ça coûte beaucoup d'argent. Et je me demande quel est le sens de ce beaucoup d'argent pour... voilà, c'est juste moi je pense que au bout du compte, mon sentiment profond, c'est qu'il faudrait tout arrêter. L'officiel, le pas officiel, il faudrait arrêter cette mascarade-là, cette chose-là. J'ai l'impression que c'est un grand corps gangréné où plus ça va, plus la maladie se rajoute, s'accroît. Et on a l'impression que c'est comme quelqu'un qui devient de plus en plus gros et qu'on se dit il va éclater, puis on attend le moment où il va éclater, mais il n'éclate jamais. Mais il y a un moment il va éclater parce que c'est pas possible. Je me dis il est probablement nécessaire et temps que les êtres se révoltent, refusent. Si les compagnies refusaient de payer des sommes astronomiques pour jouer dans des lieux quelquefois ignobles et dégueulasses, que des gens, mais vraiment peu scrupuleux, pour beaucoup, hein, pas tous évidemment, mais pour beaucoup. Alors moi j'ai eu des expériences un peu étranges, quoi. Loup comme étant des théâtres, c'est n'importe quoi. Si les compagnies refusaient ça et qu'une année il n'y ait plus, ça poserait forcément une question. Et on a vu quand le festival officiel a été arrêté, en fait, il y avait une bataille artistique pour les artistes, et en face, il y avait une bataille financière pour les élus, parce que on s'est aperçu que ça faisait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, in et off. Ça veut dire qu'en plus, les compagnies qui déjà dépensent toutes leurs économies pour venir, participent en plus d'un commerce général et font marcher une machine contre laquelle ils se battent à longueur d'année, pour la plupart. Donc c'est un peu étrange et tout ça parce qu'il y a l'espoir de pouvoir ouvrir une porte. Et donc en fait c'est simplement parce que nous sommes pas bien organisés, où il y a visiblement, vraisemblablement, il y a quelque chose qui ne va pas. Si les portes étaient ouvertes, s'il était facile de rencontrer les gens, si on pouvait vraiment parler au directeur de l'institution ou au directeur de structure, de projet artistique, si on pouvait vraiment avoir un échange, ça serait complètement différent, parce que les gens n'auraient pas la sensation ou en tout cas ne se sentiraient pas forcément l'obligation de dire c'est là qu'il faut être, parce que là ils sont tous là, etc. Je crois que c'est une refonte vraiment large, générale de comment ça marche. Parce que c'est pas un signe de bonne santé, je crois. Parce que créer une compagnie, c'est du boulot, c'est des charges, c'est des soucis. Pour être subventionné, il faut avoir fait 3 spectacles, repérer, tout ça. Donc c'est compliqué. Mais quand on monte un spectacle, on n'a pas forcément envie d'être chef d'entreprise. On n'a pas forcément envie on est plutôt préoccupé par une pensée, par un projet artistique qu'on voudrait voir aboutir ou pouvoir juste développer. Or, le fait que ça ne puisse pas être le cas, alors on crée soi-même une structure, pensant que cette structure va devenir elle-même une clé pour pouvoir rentrer ailleurs. Et c'est pas un signe de bonne santé, parce que si peut-être on a envie de monter qu'un spectacle. On est descendu dans la rue à Paris pour demander aux gens, au public, ce qu'était le Festival d'Avignon, s'ils le connaissaient. On s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient une idée assez vague de ce qu'était le Festival d'Avignon, qui est souvent présenté comme l'un des plus grands festivals, ou le plus grand festival en tout cas de théâtre en France. Par rapport au public, le public en Avignon, est-ce qu'il a encore une place pour toi?
Le public en dehors d'un public d'autres comédiens, d'autres metteurs en scène qui ne seraient pas là pour présenter eux-mêmes un projet, vraiment un public, un vrai public. Le public, il est magnifique parce qu'il a cette espèce de constance et de constance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de la France entière, qui prennent sur leurs vacances, qui payent, ça leur coûte cher, et qui viennent s'envoyer une tartine de théâtre. Et ça, c'est magnifique à voir, c'est très très émouvant, parce qu'effectivement, c'est aussi ça qui est très ambigu. Parce que là, je parlais que du fonctionnement interne de la profession. Mais le public, lui, il est curieux de ça. Après, il peut être déçu, enthousiasmé, mais tous les ans, il y a de plus en plus de gens. Et tous les gens, les gens veulent voir, découvrir, etc. Parce qu'il y a un besoin d'autre chose. Peut-être que les gens ne savent pas bien le nommer, mais ils ont besoin d'autre chose. Donc ils viennent. Donc, il y a aussi cette chose-là. Mais pour une compagnie qui joue à Avignon, être remplie de public, payant, donc finalement ne pas perdre d'argent, ou en perdre le moins possible, c'est formidable. Mais c'est pas satisfaisant puisque l'objet n'était pas ça. L'objet était de jouer pour les professionnels. Or, moi qui ai un théâtre, mon objet est de jouer pour du public. Alors, c'est pour ça que je dis qu'au niveau de la pensée, il y a quelque chose qui est très étrange, parce que, comment dire, une espèce de renversement comme ça, c'est que là, il y a du public, énormément de public, que ce public va au théâtre, que c'est formidable, et en même temps, au bout du compte, dans l'objectif que les compagnies se sont fixées, je ne parle pas du IN là, parce que c'est encore autre chose, parce que les programmateurs, etc., et la diffusion pour le IN, c'est vraiment, on va dire, easy, on va dire, bon. Mais pour les spectacles dans le off, c'est pas satisfaisant, parce qu'il manque une dimension de reconnaissance de la profession. Et c'est ça, parce qu'au bout du compte, quels sont les objectifs? Je pense que chacun devrait prendre le temps et avoir peut-être le courage de redéfinir les objectifs pour lui-même. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est être reconnu, tourner, s'implanter quelque part, avoir une reconnaissance là où on travaille, lui permettre d'avoir des subventions, vouloir prendre un lieu, vouloir rentrer dans l'institution. Quel est l'objectif exactement de tout ça? Parce que finalement tout ça est un petit peu flou, mais même probablement pour chacun. Moi-même quand j'ai commencé, c'était pas si clair, c'était un peu comme ça pouvait arriver. Mais je pense qu'il faudrait que, si on est plus clair, d'abord on va à Avignon mieux, parce qu'on est stratégique, on y va pour une chose, pas pour 10 000, on sait ce qu'il faut faire. Donc, on se fatigue moins parce qu'il y a des choses sur lesquelles on fait l'impasse, parce que c'est pas ça l'objet. Et du coup, on est plus efficace.